Bonjour, moi je suis Magan Deep Singh, un sommelier, Magan tout court, et moi je suis là avec William Luray qui est venu de France pour nous présenter le guide Achète des vins 2017. Bienvenue en Inde. Merci, je suis ravi d'être là et bon, pour me présenter rapidement. Je travaillais en particulier pour le guide Achète des vins, effectivement. Ah ok, et ça fait des années que vous travaillez avec eux? J'avais un autre travail principal, mais je collaborais régulièrement depuis... le guide a 30 ans, hein, il a fêté ses 30 ans en 2015, donc il a 33 ans exactement. Parlez-nous un peu de guide Hachette et comment se passe la sélection ou comment est composé le jury. Alors, c'est un guide qui est absolument incontestable parce qu'il y a une sélection draconienne, 400 000 vins présentés par les vignerons au jury, 10 000 qui restent sélectionnés à la fin et 450 qui sont des coups de cœur, c'est-à-dire le sommet, les meilleurs. Donc la sélection c'est assez strict. Donc, très très strict. Alors donc, le jury de dégustation, ça se passe dans toutes les régions de France. Il y a 150 commissions de dégustation qui sont composées d'œnologues, de sommeliers, de négociants, de producteurs. C'est-à-dire que c'est une décision collégiale sur les vins qui goûtent. Il n'y a pas un gourou qui va dire, tout seul, qui va dire celui-là est bon, celui-là est pas bon. C'est une décision. Il y a une démocratie quand même. Démocratie entre vignerons, entre professionnels en tout cas. Mais est-ce que les professionnels qui viennent de Bordeaux, ils dégustent juste les vins de Bordeaux, ils dégustent les vins de France? Voilà. Ah oui, mais alors, ce qu'il faut dire aussi surtout, c'est que les vins n'ont pas d'étiquette, sont anonymes. Donc ils ont tout un tas de bouteilles devant eux, des petits verres de dégustation. Ils sont une quinzaine par région de dégustateurs. Et ils dégustent les vins, il n'y a pas les étiquettes, ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc ils dégustent aveugle en fait. Ce guide s'est publié chaque année. Chaque année, depuis 30 ans, il a été créé en 1985 par une femme qui était une passionnée, qui a lancé ça. Et c'est une femme qui était à la tête du guide Hachette, alors que les vignerons, c'est une profession essentiellement masculine. Et elle a lancé ça en 85, Catherine Montalbetti. Ça a fonctionné depuis jusqu'au 30e anniversaire. Et depuis 30 ans, ça reste pareil, des choses, ça change un petit peu. Est-ce qu'il y a des nouveautés Oui, la nouveauté, c'est en 2008, la création d'un site web, achetevin.com, qui reprend les critiques des vins, hein, les critiques de dégustation. Et on peut les chercher sur ligne maintenant. Achetevin.com. D'accord. Et tout est là. Et donc, il y a les critiques de dégustation qui sont dans le guide papier. Il y a des portraits de vignerons, et c'est ce que je fais moi au sein du guide, c'est-à-dire présenter un vigneron méritant, qui a eu des étoiles ou un coup de cœur, pour dire comment il travaille, d'où il vient, ses petits secrets de fabrication, etc. Et puis, nouveauté, ils ont créé un petit guide des rosés, des vins rosés. À part. Voilà, à part. Alors pourquoi? Simplement parce que le rosé a un succès fou en France, en Europe, depuis les années 90. Depuis les années 90, la production et la consommation de rosé a été multipliée par 3, alors que les vins rouges et les blancs baissent en consommation, le rosé n'arrête pas de grimper. Donc c'est le vin à la mode, le vin un peu tendance, et c'est pour ça qu'on a fait c'est surprenant pour moi, parce que quand moi j'ai fait mes études, le vin rosé c'était un vin de soif plutôt, et c'était rare de trouver un vin rosé dans un restaurant étoilé, mais ça change apparemment maintenant. Ça change beaucoup parce que c'est vrai que le rosé était un vin qui était un peu méprisé auparavant, qui était mal fait, qui était un petit vin, parce que les vins nobles c'était le blanc et le rouge. Mais les vignerons ont investi dans les caves, ont planté des bons cépages, et sur la qualité. Grenache, Cinsault, par exemple, et donc ils ont fait un gros effort de qualité, et maintenant on arrive à faire des rosés qui ont une classe folle, quoi, qui sont différents des rouges et des blancs, qui ont leur qualité propre, mais qui sont des vins d'été aussi, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire des vins qui paraissent plus légers, mais en fait qui titrent autant d'alcool que des rouges ou des blancs, mais qui sont à la dégustation beaucoup plus légers, beaucoup plus fruités, floraux. Parlez-nous un petit peu sur le terroir des vins rosés différents, parce que maintenant, je crois que c'est plus important qu'avant de parler de rosés de telle région ou de tel cépage. C'est-à-dire en France, la particularité de la France, c'est le terroir. C'est-à-dire qu'en France, il y a 365 fromages différents. Chaque village
sa façon de faire du fromage. Et bien pour les vins, c'est exactement pareil. Il y a plusieurs régions plus ou moins grandes. Et en France, on met vraiment l'accent sur le terroir. C'est-à-dire, le vin, il est attaché à un pays, à une région, qui peut être grande comme Bordeaux, comme la Bourgogne, grande aussi comme la Provence, par exemple, ou toute petite. Il y a des toutes petites appellations, par exemple, à Cassis, qui fait du blanc, sur le bord de la Méditerranée, à Bandol aussi, qui fait du rouge, des rouges très puissants, pas très loin de Cassis d'ailleurs. Et en France, la notion de terroir est très importante, et on se bat là-dessus parce que tous les autres vins du monde, ils font des vins de cépage, c'est-à-dire avec des cépages comme le Cabernet Sauvignon. Vous allez en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, en Inde. J'ai bu un vin de Cabernet Sauvignon ici à Delhi. Mais bon, c'est des vins qui se ressemblent tous parce que le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qui peut pousser partout et il n'y a pas la particularité du terroir. Alors que nous, en France, on a la particularité du terroir et on ne fait pas des vins de cépage, on fait des vins d'assemblage. Donc le rosé d'Anjou, c'est différent par rapport à un rosé de Nice ou de Provence ou d'Alsace. Oui, un rosé d'Anjou est fait avec du Cabernet franc. Tout à fait. Et alors que les vins de Provence, les rosés de Provence sont faits avec du Grenache, Cinsault. C'est l'assemblage, comme vous aviez dit. C'est un assemblage, voilà. En France, il y a énormément de régions différentes, entre les rouges, les blancs, les rosés, entre toutes ces régions qui ont des expressions de vins différentes. Voilà, c'est l'aventure et la découverte. C'est faire du tourisme un peu en France en même temps. Ce que tu voulais faire, connaître la culture française. Tu connais la culture française à travers toutes ces régions dans le vin. Oui, aussi. Merci.